Ophélie Winter peut-être qu'elle n'a pas eu la force de résister à la drogue. Le mystère s'assombrit autour d'Ophélie Winter. En effet, on n'a plus aucune nouvelle de la star des années 90, avait dit qu'elle passait ses nuits dans sa voiture. Ce qui a suscité l'inquiétude de l'un de ses proches, le journaliste Henri-Jean Servat. Henri-Jean Servat a interviewé de nombreuses stars dans sa carrière. Au-delà de son travail, le journaliste est aussi un proche d'Ophélie Winter ainsi que de sa famille. Ainsi, il se rappelle que la star des années 90 était une fille bien entourée, protégée par un environnement familial solide. Il a avoué ne pas comprendre cette dégringolade de plus que la jolie blonde venait d'un milieu aisé. Née d'un père chanteur et d'une mère modèle, elle était habituée au monde du luxe, du succès et de la fortune. Ce n'est pas le genre de personne qui est tombée dans la gloire du jour au lendemain et qui perd la tête par la suite. Le journaliste attribue la situation désastreuse d'Ophélie à deux facteurs: des rencontres malheureuses ainsi que des substances artificielles. Peut-être qu'Ophélie Winter n'a pas eu la force de résister à l'écueil de la drogue. Puis il a aussi expliqué que le fait d'être une célébrité n'est pas toujours facile à gérer pour les personnes au moral fragile. Il y est vital d'être entouré de personnes bienveillantes et à l'écoute. Sans quoi, c'est la chute. Néanmoins, Henri-Jean Servat souhaite que son ami de longue date remonte la pente rapidement. Il a d'ailleurs confié qu'il a tenté plusieurs fois de la joindre, mais sans succès. Il faut dire que la situation d'Ophélie Winter est plus que préoccupante. Je suis très inquiet pour elle. J'ai essayé de la joindre via les réseaux sociaux lorsque j'ai eu connaissance de sa situation. Jusqu'à présent, je n'ai réussi qu'à retrouver sa voiture. Mais je n'ai toujours aucune nouvelle d'elle. Elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle accepte l'aide de quelqu'un. Je ne voudrais pas que d'autres malheurs s'ajoutent à sa souffrance présente. La situation est d'autant plus inquiétante que la femme de 45 ans a été impliquée récemment dans un accident de voiture. Suite à cet accident, Ophélie Winter a même été hospitalisée. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winter est la fille de Catherine Cathy, Feufeu, mannequin, et de David Alexandre Winter, chanteur néerlandais connu pour le tube O. Lady Mary 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué. Elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince. Ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winter la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans dans ce Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires et crée avec elle une société de production, Vinaol. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Hommes, Femme mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Muil et Bouge de Jérôme Cornuau. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé. Vendu à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1,
Ophélie Winter Show. En 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyric. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sache dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le top 50. En 2004, des problèmes de santé l'éloignant des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxollar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Van Dalen révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.